Moi, je dessinais beaucoup enfant. On avait fait une BD sur mon prof de piano qu'on rendait un peu fou. J'ai créé ce compte Instagram qui s'appelle BD Thérapie où je postais des strips sur des anecdotes d'enfance. Et il y a 1 an, j'ai commencé à poster une série du coup sur mon histoire de reconversion professionnelle. Et là, je me suis dit, bon, je raconte juste ma vie, comment j'ai décidé d'être avocate, comment j'ai commencé mes études de droit et pourquoi j'ai arrêté. L'algorithme, parce que c'est un sujet, je pense, qui parle à pas mal de monde de notre génération, m'a rendue plus visible et j'ai gagné plein d'abonnés d'un coup alors que pendant 2 ans, 3 ans, j'allais les chercher un par un, quoi. Le fait d'être suivie par presque 12 000 personnes, c'est hyper motivant, je suis hyper reconnaissante. C'est aussi un peu vertigineux parce que je sais que beaucoup de monde m'ont suivie pour l'histoire de reconversion, donc j'avais un peu cette pression de me dire est-ce que les gens vont me suivre après sur d'autres histoires? Je viens d'une famille multiculturelle, j'ai plein d'origines différentes. J'ai toujours été intéressée par le thème de l'identité, d'essayer de comprendre un peu d'où je venais, quelle était l'histoire de ma famille. Et je me suis posé la question de comment raconter ça. Je me suis dit, la bande dessinée, c'est trop bien parce que j'ai pas besoin justement d'une caméra ou de matériel. Je raconte ça avec mon dessin et via l'écriture aussi. Ma bande dessinée Vol 111 sous les vagues, elle parle de la mort de mes grands-parents maternels dans un crash d'avion, un avion qui faisait New York-Genève et qui s'est écrasé au large des côtes canadiennes près de Halifax. Je me suis vraiment posé pendant longtemps la question de quel angle adopter pour raconter cette histoire. Finalement, j'ai décidé de réduire le récit justement à mon personnage qui décide de passer quelques jours, quelques semaines chez sa mère et qui va lui poser des questions sur cet accident-là. Parce que quand c'est arrivé, elle avait déjà 4 enfants, elle avait l'âge que j'ai à peu près maintenant. J'imagine même pas en fait ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs sa première réaction c'était mais pourquoi en parler, et puis ça va intéresser qui, et puis déjà ça m'intéressait moi, quoi. J'avais envie de comprendre pas ce qui s'était passé dans l'accident, parce que ça c'est accessible sur Wikipédia, mais quel impact cet accident avait eu sur ma famille et les dynamiques familiales, essayer de comprendre un peu comment elle avait ressenti ça. On n'imagine pas en fait que nos parents ont pu vraiment souffrir ou traverser quelque chose de très difficile quand nous on était enfants, donc c'est plutôt une BD sur l'après, sur la famille, quoi. C'est ça qui m'intéresse.